Tout a démarré par un tableau culturel offert par les enfants des ONG Terre Rouge et Citoyens des rues internationales qui, comme à l'accoutumée, ont répondu à l'appel du Comité national olympique et sportif béninois pour célébrer en différé la Journée internationale des droits des enfants. Place a été faite ensuite à l'échauffement avant le début des activités sportives. Cinq ateliers ont animé cette célébration, à savoir l'athlétisme à travers le kid athlétique, le badminton, la gymnastique, la lutte et le judo. L'atelier de judo animé par Valentin Winator, judoka béninois ayant participé aux derniers Jeux Olympiques Paris 2024. Je savais que j'allais venir au mois de décembre ici, j'avais demandé de longue date d'organiser quelque chose avec les enfants. On m'a dit qu'il y avait la journée de l'enfant, qu'il y avait déjà toutes ces activités. J'ai dit bon c'est dommage si moi je suis là, qu'il y a ça et qu'on ne fait pas même un petit atelier de judo. Donc on a ramené quelques tapis et on a pu faire un peu de judo avec les enfants. Il y en a qui comprennent vraiment très vite parce que là, de ce que j'ai vu ce matin, il y a plein d'enfants, de jeunes, 6, 8, 10 ans, qui comprennent très vite les consignes et qui comprennent très vite les principes du judo qui pourraient, je pense, à l'avenir faire du judo encore à plus haut niveau. C'est que si on veut des judokas qui performent et qui s'épanouissent dans le judo, il faut, dans ce cas-là, mettre un peu de moyens, avoir des infrastructures, les accompagner, faire des stages souvent. Au secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois de rappeler les raisons qui sous-tendent la célébration des enfants par le CNOSBN. On l'a dit, redit, l'enfant est le père de l'homme. Contrairement à ce que les gens disent que l'enfant est l'avenir, non, il faut dire que l'enfant est le père de l'homme. Et en parlant comme ça, chaque homme doit se sentir responsable de la promotion de tout ce qui a trait à l'enfant. Nous avons décidé de célébrer les enfants et nous allons continuer à célébrer les enfants comme les structures au plan international le font, comme le CIO le recommande. Je pourrais vous dire que lorsque vous prenez les grands athlètes du monde, c'est dès la base que les formations commencent pour qu'ils deviennent de grandes stars. Si on rate l'encadrement des enfants, si on rate l'éducation des enfants, on aura tout raté. Ils ne seront plus l'avenir de l'humanité. Il faut d'entrée de jeu dire que Terre Rouge s'occupe des enfants en situation de rue, de tous les enfants en situation de vulnérabilité. Donc la plupart de ces enfants, ce sont des enfants dont les droits ne sont pas reconnus, les droits ne sont pas valorisés, les droits ne sont pas promus. Donc une journée où leurs droits sont reconnus, promus et valorisés suscite l'intérêt de notre association. Et ça fait trois ans que nous sommes là. Et pour ces 3 ans, nous avons été satisfaits de la collaboration avec le comité. Étant émotionnellement brisés, les amener dans une situation où ils font des découvertes, où ils font des découvertes de valeurs olympiques, ça permet de reconstruire leur confiance en soi. Ils reconstruisent leur confiance en soi et ils sont, par voie de conséquence, de plus en plus épanouis. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là depuis 3 ans. Vous savez, les jeux éveillent l'enfant. L'enfant a besoin des jeux pour son épanouissement intellectuel et pour être un homme à part entière. Voilà pourquoi nous sommes fréquents.
On ne peut pas ne pas être satisfait dans la mesure où la cible, vous-même, vous constatez, quand on parle de citoyens de la rue, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous prenez le cas de l'installation des centres Olympe Africa, nous en avons déjà un à Banter. On est en train de finaliser la construction d'un autre à Dango. C'est beaucoup plus pour les citoyens de la rue, pour les enfants déscolarisés, pour les enfants qui ont droit à l'éducation, qui ont droit au loisir, qui ont droit au sport. Je rappelle que dans la charte olympique, le sport est reconnu comme droit de l'homme. L'ONU aussi a reconnu le sport comme étant un droit de l'homme. À partir de cet instant, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à la mise en œuvre de tout le dispositif qui permet aux enfants de jouir de ce droit élémentaire et fondamental à la fois de l'humanité. Le sport, c'est à la fois de l'amusement. Le sport, c'est aussi et surtout la pharmacie. On ne le dira jamais assez, faire le sport nous met à l'abri de plusieurs maladies qui sont à la base des fléaux que vivent l'humanité et ses différentes composantes de nos jours. Le comité olympique a compris la chose et nous allons continuer de célébrer les enfants.